Côte sud de la Loire-Atlantique à la côte nord d'Ille-et-Vilaine. Quiconque grogne, c'est leur nom. Ils nous viennent de Saint-Malo. Je les laisse présenter leur costume. Merci à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Emma, je fais de la danse depuis que j'ai 7 ans au 5 en Rhône, depuis 5 ans. Je suis ravie d'être parmi vous pour cette épreuve traditionnelle breton. Je vais vous présenter aujourd'hui un costume de 1870 porté par les femmes de Capitaine à Pleurtuis. Donc pour vous situer un petit peu Pleurtuis, nous avons la Bretagne. Sur la côte ouest, il y a Saint-Malo. Juste à côté, il y a un petit fleuve qui descend qui s'appelle la Rance. Vous pouvez ajuster la Rance, qui s'appelle Dinan. De l'autre côté, sur l'autre rive, vous avez Dinard, et à 15 km, un petit peu, à peu près en dessous, se trouve Pleurtuis. Tout au long du 19e siècle, entre Dinan et Saint-Malo, il y a une petite bourgeoisie locale qui se développe, notamment grâce aux évolutions agricoles, aux échanges commerciaux sur la Rance et à l'armement des bateaux de pêche ou marchands. Donc, toute cette petite ville autour de la Rance constitue une population enrichie. Ces hommes et ces femmes fortunés profiteront de la diffusion de la photographie à partir des années 1860-1870 pour immortaliser leur prospérité et pour exprimer leur ascension sociale. Les femmes suivent la mode. Elles se fournissent chez des marchands spécialisés à Rennes, Saint-Malo, Dinan. Et quand elles allaient chez la couturière, elles consultaient toujours les derniers journaux pour pouvoir rester à la mode, pour avoir une toilette habillée. Donc forcément, dans ce sens, elles choisissaient des matériaux qui étaient sophistiqués, comme de la faille, de la moire, du taffetas, du satin duchesse. Elles reprennent vraiment les codes bourgeois influents à cette époque, mais continuent pour autant de porter le châle, le tablier et la coiffe. C'est vraiment... Elles veulent vraiment rester à la mode de leur terroir, c'est leur identité. Donc elles le portent toujours. Ainsi, en 1870, à Paris, les femmes des armateurs de pêche à Terre-Neuve portent sur leur costume à la mode un châle qui est brodé ou broché, un tablier en soie façonnée ou en satin, et une coiffe à la mode de la rive gauche de la Rance. Donc c'est une coiffe qui a les ailes rebrassées en arrière et qui appartient au type de barque renversée. Aujourd'hui, nous portons ces costumes, notamment pour faire honneur aux femmes de Capitaine, mais également pour continuer à faire vivre cette culture bretonne. Donc on porte tout d'abord une chemise de jour. Ensuite, nous mettons une culotte. Je vais vous le présenter. On rajoute par-dessus un grand jupon avec des grands lacets tirés en arrière. On vient rajouter au-dessus une première jupe. Et par-dessus tout ça, nous avons la jupe de costume que vous voyez ici. Et pour le haut, on a donc la chemise de jour. Et par-dessus, on va rajouter un petit caraco. Et par ailleurs, ma coiffe est une coiffe de Pleurtuis aussi, mais du coup c'est l'évolution de cette coiffe, puisque cette coiffe est de 1870 et la mienne est donc de 1910-1920. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous comprendrez un petit peu plus l'histoire de ce costume. Et je vais vous laisser poser la question à Jérémy. Merci beaucoup. Donc on va votre groupe qui était quelles sont les similitudes et les différences qui caractérisent votre terroir en comparaison au terroir limitrophe. Merci. Donc les modes du pays de Saint-Malo s'inscrivent dans une très grande tradition que sont les costumes de Haute-Bretagne. Nous avons également, et donc nous suivons en fait les modes civils par plusieurs axes, notamment à partir de la deuxième moitié du 19e. Il y a plusieurs axes de diffusion que sont les réseaux ferroviaires, mais également du coup, les journaux à la mode et les grands magasins. Il faut savoir que le pays de Saint-Malo est un pays très rayonnant, très commercial et très rayonnant. Le port de Saint-Malo est un port d'armement de bateaux, de commerce. Il y a une très grande diffusion au niveau mondial, Afrique, Asie, qui permet de ramener des étoffes. Une grande campagne aussi et deux grandes campagnes de Terre-Neuve qui ont permis aussi d'enrichir en fait toute cette population maritime, rurale, ainsi que du coup bourgeoise. Donc même si la mode rennaise en fait s'est diffusée jusqu'aux portes de Dinan et de Bretagne, nous avons conservé une homogénéité et quelques disparités. Je vous propose déjà de partir sur ce qu'on peut qualifier d'invariant en fait pour les modes du pays de Saint-Malo. Donc la coiffe est posée sur une sous-coiffe. Cette sous-coiffe est elle-même maintenue par des gélulières bien plus petites que dans le pays de Saint-Brieuc.
Les coiffes, donc, comme l'a dit Enora, en fait, ont des ailes qui sont rebrassées vers l'arrière sur la rive gauche de la rance, pour du coup former des types de marques renversées. Et du côté, excusez-moi, droit de la rance, nous avons des coiffes à ailes rebrassées également de type coq. Les modes, nous sommes sur des modes interroirs à mode de châle plié, châle moyen, qui sont croisés sur la poitrine et également qui évolueront en pointe par la suite. De plus, nous avons des tabliers sans bavette dans la plus grande majeure partie en fait, des éléments constitutifs de nos costumes. En termes de variants, au sein de cette même et grande homogénéité, nous avons plusieurs variants que sont du coup les sous-coiffes. Ici, sur les costumes de couleur tuile, on voit très bien, les sous-coiffes sont plates et très enveloppantes. Tandis que du côté droit de la rance, nous avons des sous-coiffes qui sont gaudronnées, qui impliquent du coup un système de repassage bien spécifique avec un fer pour faire des gaudrons. Nous avons un autre variant qui est notamment la coiffe de Dole, la grande doloise qui elle n'aura pas évolué en fait jusqu'à son extinction. De plus, pour le clos poulet, nous avons une vraie coiffe qui est spécifique, qui est la plate. Cette plate est constituée d'une base centrale, d'un fond plissé et également d'un tour en dentelle qui est foncé et du coup qui est repassé avec un tuyautage. Cette plate a même elle-même un sous-variant qui est notamment à cancale, puisque du coup à partir de 1900, il y a un vrai travail de repassage qui est bien spécifique avec une circonvolution de la coiffe. Et ce repassage va même sur une très grande ondulation qui va même atteindre le fameux bonnet à fond triangulaire qui va atteindre la cime pour s'appeler après un perroquet. Donc du coup, on aurait un vrai système d'évolution de la coiffe. Donc globalement, ce que je vous propose de retenir, c'est que les modes du pays de Saint-Malo s'inscrivent dans du coup une très grande tradition de costumes traditionnels de Bretagne. Et toutefois, dans cette grande mode, dans ce grand pays et dans du coup cette très belle homogénéité de costumes, nous avons quelques disparités toutefois, et des disparités malgré les matériaux et des modes de repassage qui peuvent être communs, mais toutes ces belles coiffes conservent un bel air de famille. Merci. Donc la question du jury, et donc je vais vous demander de nous présenter quel choix vous avez fait au niveau de la reconstitution de vos modes vestimentaires présentes sur les chaussures. Qu'est-ce qui a été fait? Les chaussures, donc là c'est surtout la période qui va définir le type de chaussures. Donc là on est vers 1870, donc ce sont des bottines lacées toujours, des bottines, on a choisi des bottines en cuir noir, ça peut être marron, grenat, vert foncé, des bottines noires. Là, normalement, c'est des bottines avec un talon assez petit. On a quand même pris des bottines à talon bobine. Est-ce que l'une des filles peut montrer ces bottines? On a plusieurs modèles, je pense. Vous pouvez les montrer là, Denis? Vous allez voir la forme du talon, c'est un talon bobine de 15. Et c'est un type de bottine qu'on utilise assez facilement pour les modes anciennes jusqu'à 1910, même jusqu'au mode contemporain. On va monter ce genre de bottines. Merci.